Baraka dans le territoire de Fizi est-il tombé ou pas? Et pourquoi Baraka avant Ouvira? Mouyaya présente une image de drone disant que ce sont des ambulances qui évacuent des drones vers Minembwe. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui les 6 du mois de juillet 2026. Nous venons vers vous pour analyser et essayer d'entrer encore en profondeur. Je vous demande de liker, de partager, de vous abonner. Merci, c'est grâce à vous que la communauté Analysons Congo devient grand. Aidez-nous à faire cette communauté, à la rendre aussi grande et aussi comme elle peut devenir. Alors, laissez-nous votre commentaire. Surtout, ne manquez pas de nous laisser un cœur. Faites abonner aussi une autre personne. Suivons d'abord cette image. Cette image illustre le front, des choses qui s'étaient passées. On parlait hier de Gakenge qui était tombé. Plusieurs villages, après la chute de Point Zéro, plusieurs villages dans le secteur, dans le territoire de Fizi ont cédé et ainsi donc on a commencé à parler de la chute de Baraka. Alors, Baraka est-il tombé ou pas? C'est la grande question. D'abord, nous devons répondre à cette question. Après la chute de Point Zéro, aujourd'hui nous sommes les 6, il y a 48 heures que Point Zéro a cédé. Il y a eu beaucoup de soldats FARDC ainsi que le Burundais qui ont commencé à faire repli. Par ailleurs, la journée du 6, la journée du 5 au 6, le soir, il y a des civils qui entraient à Baraka avec un corps d'une personne, une dépouille. Et lorsqu'ils étaient entrés, les militaires FARDC, j'espère que vous avez vu, on est en train de parler de 8 morts au niveau de Baraka, dont on dit que ce sont les drones de Twirwaneho qui les ont abattus. Non. C'est-à-dire quand le civil qui venait avec un corps pour entrer, ils entraient dans Baraka pour aller enterrer. Lorsqu'ils sont arrivés vers là où se trouve l'état-major de la FARDC, on ne sait pas par quel mécanisme, quelle méchanceté ou bien on ne sait pas quoi, le militaire étant, vous voyez, quand les militaires viennent de perdre sur le front, souvent ils sont colériques et tout ça, ils ont jeté une bombe là où se trouvaient ces civils et ainsi où ils sont morts directement. Ce qui a attesté cela, c'est l'une de personnes qui a échappé, dont il a échappé selon le témoignage de son père, puisque ce dernier avait en lui, il avait eu ce fétiche de Wazalendo là contre les éclats et tout ça. Mais dans son corps, il y a quand même des éclats qui sont restés, mais il n'est pas mort et les 7 autres sont morts. Alors, ça constitue aussi de tensions, ça constitue aussi de problèmes et de situations dans le Baraka. Si on quitte Point Zéro, il y a beaucoup de villages qui se suivent pour arriver à Baraka. Il y a presque 26. Et plutôt, à partir de Minembwe, il y a presque 26 pour arriver à Baraka. 26 localités que je peux dire. Ces villages-là, ils se suivent. C'est comme des villages de 1 km, 1 km, 1 km. Alors, c'est pourquoi on parle beaucoup de ces villages-là. Nous avons par exemple Kwabuimba. Après Kwabuimba, c'est Kwamuima, après Bidegu, après Gitavi, après Bidegu aussi, il y a Kalingi, Mikenkwe, Balilomba, Ruitsakuru, il y a Mont Baruti, il y a Karonge, nous avons Mutanda, vous avez Gakenge, c'est ce qui est tombé et c'est là où les affrontements s'est passé et que Gakenge a cédé hier. Il y a Gakenge de Rutanda, après Gakenge il y a Gakenge de Rutanda, il y a Kwamikindo, il y a Nyaruingo, il y a Point Zéro. Après Point Zéro, là où les gens étaient, et on avance.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis la situation, elle a commencé les 5. Après que les FRDC aient échoué après qu'on les a bâtis sur point zéro, dans leurs habitudes, les FRDC ont fait un repli. En faisant le repli, déjà les mêmes 5, ils ont commencé à évacuer leurs membres de famille, les femmes et enfants, ils les disaient de sortir et d'aller vers Kalemi. Et c'est comme ça, dans la crainte de cette avancée des Twirwaneho, les 6, ils ont eux-mêmes créé ces paniques-là et ils ont quitté, comme d'habitude, comme ils le font, ils ont quitté Baraka. Mais à ce moment où je suis en train de vous parler, aujourd'hui nous sommes le 6, nous ne pouvons pas exactement dire à 100% que les Twirwaneho ont mis leurs pieds à Baraka, mais ce qui est vrai, c'est que les FARDC ont fait ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils appellent le repli stratégique, c'est-à-dire ils ont fui. Et c'est là, présage tellement, c'est tellement un mauvais message pour dire que comme ils ont fui, donc facilement on va rentrer et on va prendre Baraka. Donc Baraka ne constitue plus une résistance. Et par ailleurs, Baraka n'est pas plus important que ce qu'on est en train de cibler, qui est Kalemi. Et est-ce qu'ils vont avancer vers Kalemi? Ils doivent y aller, puisqu'on ne peut pas laisser les gens à Baraka seulement comme ça, ou bien on ne peut pas laisser tous ces tronçons de cette manière-là. Attention, ce que moi je suis en train de voir, ils ne vont pas utiliser le voie normale. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à ce que vous apprenez que à Baraka, il y a eu des affrontements. Non. Ils vont toujours faire quelque chose de débordement, des shortcuts, ils arrivent à Baraka. Mais ce qui est sur la journée d'aujourd'hui, Baraka, on doit avoir des militaires, des Twirwaneho qui peuvent y avancer, qui peuvent y entrer, puisque de là où ils étaient jusqu'hier, à Baraka, ça représente, c'était quelque chose comme 2 heures, 3 heures de marche, et sachant comment ils marchent, c'est-à-dire certainement, ils sont déjà là. Mais on va se poser toutes les questions, mais pourquoi ils ne prennent pas Kalemi, et plutôt, pourquoi ils ne prennent pas Uvira, ils vont à Baraka, alors que les gens savent que c'est d'abord Kalemi et c'est d'abord Uvira pour aller à Baraka. Kalemi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pas Kalemi, je parle d'Uvira. Uvira stratégiquement, Uvira est déjà tombé il y a longtemps. Militairement, Uvira est tombé. On n'entre pas à Uvira politiquement. Pourquoi? Puisque depuis la chute d'Uvira de la fois passée, le Burundi est trop pleurnicheur à cause de troupes de Twirwaneho ou bien des troupes de l'AFC Barem 23 à Uvira. Une fois ils entrent à Uvira, ils pleurnichent beaucoup. Alors la seule façon de faire, c'est de laisser Uvira centre entre les mains de Burundi, de FARDC, mais Uvira militairement, positionnement, il est tombé. Comment je l'ai dit? Puisque je vous ai fait l'analyse la fois passée, vous montrant que toutes les montagnes qui surplombent Uvira sont occupées. Et l'unique endroit que le gouvernement de Kinshasa occupe avec Uvira, c'est-à-dire ils occupent les tronçons principaux de la route d'Uvira, ils occupent aussi les ports. Or, vous savez que la route qui vient vers Bukavu de Sange, elle est bloquée. Car vous savez où on a fait la démilitarisation vers Sange. Le haut plateau qui contrôle Uvira est déjà bloqué entre les mains de Twirwaneho. La route qui va vers Fizi, elle est bloquée avec l'avancée sur point zéro et ailleurs. C'est-à-dire Uvira est laissé isolé. Uvira est laissé isolé. On lui a laissé 2 voies. La voie qui va vers le port de Kalundu et la voie qui va vers Kavimvira. Celle de Bukavu, elle est presque bloquée. Celle de Bujumbura, c'est celle qui lui donne la respiration. Et celle qui va vers Makobola, là-bas, on s'est arrêté, on lui a juste laissé vers le niveau de port. C'est-à-dire, après Makobola, même si c'est la FRDC qui est là, mais la FRDC n'est pas à hauteur. Or, ceux qui sont à hauteur, c'est ceux qui ont l'avantage. Et ils ne descendent pas puisqu'ils ne veulent pas encore que le Burundi crie « Oh, le voilà à ma porte alors !» Aussi militairement et stratégiquement, ils ont voulu faire comprendre que on n'a pas besoin de prendre Uvira pour aller à Kalemi et Baraka. On peut laisser Uvira, on le laisse isoler, on le laisse étouffer et Uvira va se libérer lorsque le temps va arriver. Mais on prend les cibles qui sont plus importantes. Puisque s'ils arrivent à prendre Fizi, Baraka, ils arrivent jusqu'à Kalemi, Uvira ne peut pas de lui-même avancer pour le bousculer, puisqu'ils seront à la fois entre le feu de Twirwaneho sur le sommet des montagnes, ils seront entre l'air fait vers la route qui va vers Fizi, ils seront dans l'air fait du côté qui viennent
de Bukavu. Il ne leur restera que la route lacustre ainsi que la route de Kavimvira, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Même la route lacustre, le lac aujourd'hui, bien sûr qu'ils peuvent faire de patrouille, mais ils ne peuvent plus amener leurs troupes à côté pour venir attaquer, puisque quand ils viendront seulement, on est en train de les voir à hauteur, on le bombarde, et ça s'éloigne. C'est ça un peu la situation. Alors, est-il possible que ils avancent jusqu'à Kalemi? Oui, il est possible à l'heure actuelle, mais ils ne vont pas avancer à la manière dont on sait. C'est-à-dire, il prend ces villages, il prend ces villages. Non. Il y a plusieurs moyens de contourner et il y a plusieurs façons de faire le shortcut et se retrouver dans les Tanganyika. Si Baraka cédé aujourd'hui ou demain, cela dit que la route de Kalemi, elle est ouverte. Par ailleurs, diplomatiquement, j'étais en train d'attendre quelque chose que je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un seul communiqué où le coup d'appel, on n'a pas encore entendu que Boulos et les autres ont appelé. On se pose la question, pourquoi cette fois-ci les USA ne parlent pas? Certainement, les USA ne parlent pas, puisque les USA ont reçu toutes les preuves qui démontrent qu'ils étaient plusieurs fois provoqués et qu'ils devaient se protéger. Et on a vu comment ce sont eux qui envoyaient les drones. Voilà pourquoi cela explique le fait que aujourd'hui, Félix, toutes ces démarches qu'il a fait au niveau international, il a échoué. Voilà pourquoi il se contente maintenant d'aller vers Ndayishimiye et de voir si Sassou peut l'aider pour que les choses avancent. Mais Sassou lui avait déjà tout dit qu'il ne peut pas gérer la RDC en ignorant l'Union européenne. Comme il a tourné le dos à l'Union européenne, alors il n'aura qu'à s'apprendre à lui-même. Alors que dans l'Union européenne, il y a la bouche de la France qui pèse lourd et la France a déjà donné son go-ahead dans des histoires. Pour lui, Félix n'est pas l'homme de la situation, il doit finir et prendre ses binyama-nyama, partir. Pour la Belgique, on tâtonne, mais la Belgique a aussi des positions qu'il commence à réfléchir et comprendre que non, nous avons fait confiance à ces types, mais ces types risquent de nous noyer, puisque maintenant la Belgique est aussi trempée et accusée de fournir des armes, de donner des mercenaires, et toutes ces saletés-là, on va les présenter au niveau international pour dire, nous pensons que nous sommes en train de nous battre entre nous, mais l'Europe est en train de nous faire la guerre par procuration via Félix. Alors, c'est devenu un peu compliqué sur le plan diplomatique, comme sur le plan sécuritaire, comme sur le plan politique. Et c'est pourquoi la démarche maintenant, qu'on est dans la troisième démarche, celle que nous vous avons dit, celle dont vous savez tous de C64. Mais cependant, je suis en train de le dire pour moi, je pense que le C64 au niveau du Bujumbura, ça va pondre un sourire. N'attendons pas grand-chose là-bas, à moins que certaines personnes qui sont en train de manifester leur flexibilité arrivent à céder. Les informations que nous avons apprises nous ont montré que tout le monde est arrivé là-bas. Est-ce que tout le monde sera bien réussi? On ne sait pas. Par ailleurs, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire dans cette histoire. C'est le comportement de Ejibaya Mampia. Je pense que Ejibaya Mampia et l'église des réveils devraient comprendre que Félix qui les avait mandatés, lui-même Félix n'a pas confiance en eux. Puisque quand les invitations de Ndayishimiye sont venues, il y a eu les invitations de tout le monde sauf celles des églises des réveils. Et c'était une honte. Et les églises des réveils d'Ejibaya Mampia étaient obligées de chercher comment, par quel mécanisme ils vont se retrouver, se faufiler pour qu'ils soient invités. Mais même s'ils peuvent être invités, même s'ils ne peuvent pas, cela démontre que le Messie qui les avait envoyés n'a même pas confiance en eux. Il ne croit pas à tout ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut seulement dire que l'église de réveil, encore une seconde fois, elle doit comprendre qu'elle ne pèse pas lourd comme l'église, comme la Senko et l'ECC. Ça, ils doivent se mettre en tête. S'ils n'ont pas encore compris, qu'ils ne pensent pas, puisqu'ils organisent 3-4 séminaires et les gens viennent. L'église catholique, on vous rappelle, c'est une puissance, c'est une force. L'église catholique, ce n'est pas la cloche que vous voyez là-bas. Vous ne la connaissez pas. Il faut que l'église catholique, c'est tout un gouvernement. C'est tout un gouvernement. Les évêques, ça représente des présidents et ça représente des ministres. Et pour s'engager, ils prêtent serment. Le pasteur, il prête serment où? Et si, n'avez-vous pas appris que les États-Unis se servent des satellites du Vatican pour surveiller les élections chez eux? Alors vous devez faire attention et comprendre qu'on n'est pas en train de jouer dans la cour de petits, c'est dans la cour de grands. Si l'Union africaine peut envoyer une invitation à l'ECC, à la CENCO,
Qu'est-ce que Ijiba Mampia? On ne les connaît même pas. C'est quoi? C'est qui Ijiba Mampia là? Je sais quoi. C'est l'Iziba, c'est Ijiba. C'est qui Mukuna? C'est qui, on va dire, c'est quoi? Donc, l'église de réveil, mais en réalité, on ne pèse pas lourd, on n'est pas fort. Et je vous ai dit depuis longtemps, à la fois, il faut ajouter la connaissance. Mais quand on vous dit d'ajouter la connaissance, bino bolobi, nzambe, bobimana nzambe, libumumoko, boza bobotamana yesu. Mais t'as la suko bato bobotamana yesu, comment besoin impacter bino. Alors, il y a une image qui est passée sur TV5. C'était sur RFI. Et j'aimerais quand même connaître le temps un peu, si cela est possible, de regarder ensemble cette image. C'est juste, il y a une partie importante qui m'intéresse là. Il dit que le Rwanda fait quoi? Selon Mouyaya, le Rwanda prend des ambulances, il amène les ambulances, pour lui, le Rwanda charge. Ça, c'est une accusation de Mouyaya. Mais je vais vous dire pourquoi Mouyaya amène cette accusation maintenant. Il faut se poser la question, quand est-ce qu'ils ont eu cette information que le Rwanda utilisait les ambulances pour... selon Mouyaya, il dit que le Rwanda met des drones dans les ambulances et il fait traverser, il amène le drone dans les ambulances pour les acheminer à Minembwe, afin qu'ils aillent bombarder à Minembwe et Point Zéro. D'abord, s'il utilise cette image satellite en nous montrant l'ambulance, c'est-à-dire il n'utilise, ce n'est pas des grands, ce n'est pas de drones qui pèsent lourd, ça doit être des drones kamikazes de 5 kg, de 2 kg ou tout au plus 15 kg. Pourquoi il le dit maintenant? Puisque il y a beaucoup d'accusations avec de preuves du comportement et de bombardement des gouvernements au niveau de Minembwe, et vous le savez. Et ce sont des drones qui les font. Ainsi, pour maintenant chercher à se couvrir et dire que c'est le Rwanda qui le fait, voilà, il nous présente une image en disant que c'est une ambulance, ce sont des ambulances qui viennent pour attaquer, je ne sais pas, pour amener les drones. Maintenant, je me suis posé une question. Et l'image de Mouyaya, on examine un peu cette image-là. Elle ne nous dit pas exactement les lieux, c'est où. Il dit juste le drone. L'ambulance amène des drones. Cette ambulance-là qu'on a montrée, que vous avez vu là, c'est où exactement? On ne sait pas. Est-ce que c'est au Rwanda? Est-ce que c'est au Congo? On ne sait pas. Cette végétation que moi je vois, elle ressemble à la végétation dans le haut plateau? Ou bien dans toute cette partie, nous sommes dans quelle saison? Est-ce que nous sommes dans la saison de pluie ou bien nous sommes en saison sèche? Je ne suis qu'en train de réfléchir avec vous. Maintenant, regardons, quand vous regardez cette voiture, la Land Cruiser qui est là, il n'y a aucun signe distinctif ou bien il n'y a aucun signe, une marque distinctive, je peux dire, qui spécifie si c'est une ambulance civile ou une ambulance militaire. Et vous savez que dans cette zone-là, il y a CICR qui opère beaucoup, il y a CICR et d'autres ONG, et UNICEF notamment, qui font des va-et-vient, et d'autres ONG qui sont dans ces zones-là. Et toutes les ONG dans cette zone-là, ils utilisent ces 4x4 de Land Cruiser. Donc, il est possible qu'on nous a pris une image trafiquée. Pas il est possible, moi je crois, puisque Mouyaya Botama Mkolomona Lokuta. Yena Félix babotama na jardin babotama mukolo lukuta mukolo nyoka kosaka Eva na kata jardin de nde mukolo babotama baza na même semence à lukuta. Si cette Jeep Land Cruiser qui était là, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas une Jeep d'un ONG? On n'a pas vu de plaque, on n'a pas vu de marque, on n'a pas vu de signes. Ceux qui sont tout autour là, ceux qui sont démontrés comme les gens qui sont tout autour, il n'y a pas de signe distinctif démontrant que ce sont des militaires. Ce sont des gens, on a vu. Bon, maintenant allons sur le plan géographique de ce que Mouyaya est en train de noter. Dans cette partie du Sud Kivu, la frontière entre la RDC et le Rwanda, c'est la frontière de Bugarama. La frontière de Bugarama, elle nous donne accès à Kamanyola. Et de Bugarama à Kamanyola, c'est tout un petit trajet, c'est quelque chose de 5 ou 10 km.
Alors, si vous êtes déjà à Bugarama, vous voulez aller à Kamanyola. Je vous ai dit, c'est presque une petite histoire de 10 km. Mais vous ne pouvez pas quitter Kamanyola avec une charge directement en voiture pour aller jusque dans les Minembwe. Il n'y a pas, ce n'est pas praticable. Il n'y a pas de route. Soit vous devez monter jusqu'au niveau de l'Emera, et la route et la piste qui va jusqu'à l'Emera, elle est trop compliquée. Donc vous devez abandonner la Jeep quelque part. Je suis en train de partir dans la logique de Mouyaya. Vous devez abandonner la Jeep quelque part. Et quand vous l'abandonnez, vous devez maintenant prendre votre équipement et aller avec. Or, nous savons que la FRDC, elle a abandonné beaucoup de drones puisqu'on a récupéré même les équipements de ces drones qui, les Belges qui étaient arrêtés au niveau de Mikenge, qui étaient pris comme prisonniers, ce sont eux qui utilisaient ces drones-là. Et il y a eu des drones encore qu'on a récupérés dans tous ces tranchées-là. Quand on les attaquait, ils fouillaient, ils laissaient tous les équipements. Qu'est-ce qui dit que ce que Mouyaya a dit appartenait et appartient exactement à la coalition AFC Barham 23 Touraneo? Si maintenant vous voulez aller à point zéro, vous devez soit avancer vers Ouvira pour monter vers Sangué et utiliser d'autres tronçons. Dans tout état des choses, l'unique voie pour vous amener jusqu'à Minembwe, c'est à pied. Alors, ces Land Cruiser-là, ces ambulances, lui qui a pris ces images-là, il les a pris où? À Kamanyola, à Rubarika, à Sangue, à Lemera, ou je ne sais pas. Connaissant Kinshasa, s'ils avaient vu ces drones-là, et cette Land Cruiser-là, et que c'était l'image des drones, pourquoi ils n'ont pas droné ça? Et qui sont partis droner à Goma là. S'ils voient quelqu'un qui est en train de faire traverser les drones et que ça va à leur position, ils ne vont pas les droner. Pourquoi? Cette image, elle est floue. Et je suis sûr je certifie que c'est un cas de chat comme tous les autres cas de chat. Il n'y a pas moyen que l'on quitte Bugarama, qu'on entre à Kamanyola et que l'on fasse transporter des drones jusqu'à Minembwe. Est-ce que Mouyaya yebi trajet wana? Est-ce que c'est Tambola Bangomba wana? Ayebi combien de ngana sina matangomba wana sengle nanga nazo lukamuta kopesa ngo. Na bandi 5 nazo matangomba na bandi Kamanyola pona ko matangomba ngomo wana na komi ko lukamuta na kabele sengle nanga po asunga ngai. Vous savez, c'est trop facile de dire des choses parce qu'on ne connaît pas. Et c'est pourquoi je vous avais dit que quand on envoie nos jeunes-là au front, c'est un suicide. Puisqu'ils entrent dans des reliefs et dans des situations de contexte qu'ils ne connaissent pas. Ba maman na ba papa. Bouyeb sa Félix Azong Sabana. Binozo bobila bino bana pamba. Bana na bakolonga bitumba wana te. Bakolonga bitumba wana te. Ata basali 10 ans na front wana bakolonga yango te. Premièrement, banyamulenge bele wana baza ba shumba. C'est-à-dire baza ba nani? Baza ba berger. Ba mesana ko mata bango mana ko kitana bangombe na bango. Deuxièmement, eza ba kwenyo so ba yebi yango. Ba wazalendo bango moko bazo kokate. Alors que ba wazalendo de baswana kana bango mikojo so ba wazalendo na ba bembe. Bazo kokambote. Bazo beta bango bazo kotsa bango na ba conflit ya biloko ba ebite. J'ai expliqué quelque chose, peut-être je vais vous poster, je t'ai invité dans un panel où je parlais de quelque chose, je vais essayer de vous poster, vous faire comprendre comment il y a eu une cacophonie dans cette zone-là, plusieurs personnes dans des conflits, dont on a mis, oui que FRDC va piéger Kiango, FRDC va tirer mon amotala kaya makambo yebite. Ba conflit ba te belé bazuka FRDC ba memie lokola même moko bazok un agneau qui doit être sacrifié, c'est comme ça la FRDC, ce qui lui est arrivé. Alors, je suis seulement en train de vous faire comprendre que ce que Mouyaya a dit, c'est faux. Ils veulent justifier ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez que l'histoire ce sont de menteurs. Et quand vous dites qu'on n'en disconvient pas, que peut-être les drones sont sortis, je ne sais pas comment, mais dire qu'ils sont venus dans les ambulances, non, c'est du pur mensonge, ça. C'est du pur mensonge. Est-ce qu'ils n'ont pas des camions de transport de troupes? Ont-ils besoin, s'ils font traverser des armes lourdes, ont-ils besoin de camoufler les passages d'un drone? On lui a posé la question de savoir combien de militaires rwandais sont au Congo. Il ne sait même pas.
Tantôt il dit 10 000, tantôt 4 000, et peut-être. Alors, je vous ai posé la question de savoir pourquoi les USA se taisent. Et pourquoi l'AFC M23 et le Turaneo avance maintenant. Je vous laisse le clavier. Analysons Congo. Notre spécialité, c'est analyser et nous lancer dans les perspectives. Que pensez-vous? Est-ce qu'avant les 15, des villes vont tomber? Et est-ce que les 15, le Rwanda sortira ses troupes? Moi, à mon humble avis, si c'est sortir les troupes, si c'est lever les mesures défensives, je ne connais pas les mots qu'ils vont utiliser, mais je vous dis nada. No bouging. C'est dans une semaine. No bouging. Nous sommes ici. Je vais revenir et vous dire, n'est-ce pas, je vous avais dit que le Rwanda ne va pas bouger tout ce que vous voulez dire là. No bouging. Si Félix commence à s'agenouiller partout là, ake ne kolele pas Maman Marthe ba bete mbata, ake ne kolele pas Ndaishimi et Simite, akomi kondimati que Kabila Koki ya à rejoindre ba discuter. C'est que Félix et Kabila Kingo mais c'est quoi qu'on les carapes? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous, partagez et likez. Analysins Congo subscribers.